Au départ, le parc animalier valorisait son fumier dans un circuit interne. Il servait à enrichir les parterres de ses propres plantes, mais très vite, les quantités augmentent. 80% de nos fumiers sont produits par les éléphants et le nombre d'éléphants augmente au fur et à mesure des ans. Par exemple, en 2017, on avait 16 éléphants et aujourd'hui, on en a 23. Donc en 5 ans, on a un peu plus de 40% d'augmentation du nombre d'éléphants. Et donc le fumier, évidemment, a évolué de cette manière également. Alors depuis 2019, l'on s'est tourné vers des agriculteurs de la région en leur proposant un contrat d'épandage. Mais il a fallu adapter les infrastructures. On a ici une capacité de stockage qui est relativement élevée pour pouvoir nous adapter au travail des agriculteurs. Actuellement, on a 1400 tonnes de fumier qui est produit. Un fumier qui vient à point pour ces agriculteurs maraîchers qui n'ont pas nécessairement de bétail pour assurer leur propre production de lisier. Donc on a une ferme qui est en grande culture, céréales, pommes de terre, betteraves, mais on a développé depuis 4-5 ans avec mon frère la culture de fraises, d'asperges et de potirons. Dans cette exploitation, l'on épand entre 20 et 30 tonnes par hectare, à certains moments de l'année, selon des critères stricts encadrés par des directives européennes et en fonction de la saison. Il y a un cadre légal aussi autour du fumier. On ne peut pas répandre ça n'importe quand sur les champs. Par exemple, l'hiver, les sols sont gelés, interdiction de mettre du fumier à ces moments-là. En fait, le sol est gelé et ça ne permet pas au jus de descendre dans le sol. Donc c'est des jus qui vont s'écouler et qu'on va retrouver dans les cours d'eau, ce qui n'est vraiment pas une bonne chose pour l'environnement. Donc vous avez vu tout à l'heure là avec la remorque, là on amène le fumier au champ et qui va rester au bord du champ encore ici quelques mois. Et donc au mois de juillet, on va arriver avec notre épandeur à fumier. Donc c'est une machine avec des disques, des moulins, qui brasse tout ça et qui l'éparpille un peu sur une dizaine de mètres de large. Le fumier ajoute du phosphate, de la potasse et de l'azote. Mais il ne faut pas surcharger le sol là où ce n'est pas nécessaire. Alors le fumier du parc devient vraiment une aubaine. Alors nous ici on a des sols, on est assez riches en azote, on n'a pas besoin de tant d'azote que cela, mais par contre on a besoin d'humus. En fait l'humus c'est de la matière organique en décomposition et cette matière organique on la retrouve dans le fumier qui vient de Pays d'Alsace. En fait, c'est le fumier qui vient de chez eux, assez pauvre en azote. Du coup, on peut en apporter un peu plus qu'un fumier bovin, par exemple. Et ça va vraiment nous permettre d'avoir un sol vivant, voilà. C'est pas courant en Belgique. Je crois qu'on doit être plus ou moins les seuls, si je m'avance pas trop, à utiliser ce genre de fumier. Et avec notre climat qui joue parfois le grand écart avec les températures durant la même saison, cet humus, en plus d'ajouter ses nutriments, améliore la structure du sol en maintenant sa porosité et sa rétention d'eau. Et avec des années comme ici où on vient de subir avec quand même quelques sécheresses, un bon taux d'humus, c'est la garantie d'un sol qui retiendra bien l'eau et qui résistera mieux aux éléments. Pareil, les années très sèches, on peut avoir du vent avec beaucoup de poussière, enfin, la poussière qui s'envole, c'est les meilleurs éléments du champ qui s'en vont. Et le fumier et l'humus à travers lui permet de garder tout ça sur place et ne pas que ça s'en aille pas ailleurs. Ici, les fraises reçoivent chaque année plus de 500 tonnes du précieux déchet animal, un engrais vert, équilibré et exotique. Il y a un peu d'éléphant dans nos fraises, c'est ça le petit goût spécial derrière. C'est ça qui fait qu'elles sont si bonnes. Voilà.